W de Kendall, donc c'est un coefficient de corrélation. Donc c'est plus une procédure d'inférence comme on a fait jusqu'ici. C'est bien des inférences. C'est un coefficient de corrélation. Je pense qu'on reviendra sur la corrélation. On a encore un peu théorique qu'on fera après pas. On reviendra sur les corrélations. Je pense que globalement, maintenant vous savez ce que c'est qu'une corrélation, ce que c'est qu'un coefficient de corrélation. Qui permet de regarder le lien entre des ensembles de mesures. Tous ceux que vous connaissez jusqu'ici fonctionnent avec deux ensembles de mesures. R de Poire et Pesson, c'est deux ensembles de mesures métriques et vous regardez par rapport à un modèle linéaire quels points sont liés ou pas. Le rho de Spearman, c'est un non paramétrique qui fonctionne sur des rangs, mais toujours avec deux ensembles de mesures. Eh bien, le W de Kendall, c'est un coefficient de corrélation qu'on appelle plutôt coefficient de concordance qui permet de regarder la relation entre plus que deux ensembles de mesures. D'accord, 3, 4, etc. Donc le W de Kendall, vous pouvez l'appliquer sur un tableau tel qu'un tableau que vous traitez avec Friedman. Ce que vous ne posez pas la même question. Dans Friedman, vous vous posez la question de est-ce qu'il existe des différences globales dans mon échantillon, des différences entre mes groupes de mesure globalement. Si vous appliquez un W de Kendall, vous vous posez la question de est-ce qu'il y a un lien. Exemple, si je reprends le tableau avec mes étudiants là, latin, maths, français. Si vous faites un Friedman là-dessus, la question que vous vous posez c'est est-ce que les étudiants ont des performances différentes globalement en maths, en français, en latin. D'accord? Si cette question-là vous vous posez, vous allez faire un Friedman. Si maintenant vous posez la question, oui, mais il pourrait avoir des performances globales identiques, mais que les liens soient différents. Exemple, si vous posez la question de est-ce que s'ils sont forts en français, ils sont forts en latin? Est-ce que les scores des sujets sont liés? Alors vous faites un coefficient de corrélation. Donc vous ne posez pas la même question. Donc à l'examen, on pourra vous donner un énoncé qui présente un recueil de données, des données, et puis vous dire, posez-vous une question, donnez-nous l'hypothèse nulle, et choisissez la bonne procédure. Et parfois, pour un énoncé, on peut vous demander de vous poser deux questions. Une première question ici, par exemple, c'est Friedman, c'est globalement, ou est-ce qu'il y a des liens? Si je regarde ici, vous faites, je vais prendre avec deux ensembles de données. Prenons deux ensembles de données. Je prends latin et maths. Et des sujets. Imaginons que on est 5, 10, 15, 20. Allez, je vais sur 25. Et que j'ai 25, 20, 15, 10, 5. Si vous posez la question de globalement, est-ce qu'ils sont aussi forts en français qu'en maths? Ben, vous allez dire oui, parce qu'en moyenne, ces scores-là, la moyenne de cette valeur-là et la moyenne de cette valeur-là, c'est la même chose. D'accord? Donc vos sujets, ils sont aussi bons ou aussi mauvais en français qu'en maths. Mais si vous vous posez la question de est-ce que quand ils sont bons en français, ils sont bons pardon, c'est pas français, c'est latin. Est-ce qu'il y a un lien entre les notes en latin et les notes en maths? Alors pour répondre à cette question-là, vous allez prendre un W de Kendall. Pardon. Vous allez prendre un coefficient de corrélation. Par exemple, ici, un R de Poire et Pesson ou un rho de Spearman. Et là, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a une anticorrélation entre les deux. D'accord? Parce que quand ils sont bons dans une matière, ils sont mauvais. Et inversement. Et donc, vous voyez que utiliser le coefficient de corrélation ou utiliser un test d'inférence, vous ne répondez pas à la même question. D'accord? Donc, si vous avez ce genre de données là, vous pouvez vous poser la question de est-ce que globalement
ils ont le même comportement dans les deux matières. Et en fait, globalement, vous allez dire oui, puisque ce que vous allez faire, c'est utiliser par exemple la moyenne et comparer les moyennes entre les deux valeurs. Et vous voyez que c'est les mêmes valeurs, donc elles ont les mêmes moyennes. Donc vous n'allez pas trouver de différence de performance globale. Mais si vous posez la question de oui, mais est-ce qu'ils sont aussi forts en français qu'en maths, ou est-ce qu'il y a un lien entre la note en latin et en maths? Pour répondre à ces questions-là, alors vous devez faire un coefficient de corrélation. Et ce que vous allez voir ici, c'est qu'il y a non plus de corrélation entre les deux. Et donc, ce n'est pas la même question. Si ce n'est pas la même question, vous n'utilisez pas la même principe de stat que de la. Ça va? Donc, faites des commentaires.